Christophe, on se retrouve ce soir pour un petit bilan sportif à froid, du coup, hein, quelques semaines après la fin de saison. Avant de s'attaquer à l'aspect purement sportif qui te concerne à 100%, on va revenir sur le club et son évolution. Un club de Chamonix qui poursuit sa progression d'année en année, hein. C'est un vrai projet autour du club, avec un remplissage de patinoire chaque saison plus important et une attractivité en termes de public et de partenaires qui évolue de manière constante. C'est un signe très positif pour le club. Cette année ne déroge pas à la règle. On imagine que c'est une grosse satisfaction du côté des dirigeants. Alors, il est clair qu'on a construit les pionniers maintenant depuis 8 ans sur une base de sécurité, on va dire. On veut absolument pas faire n'importe quoi et être viable seulement une année ou deux. On s'inscrit dans la durée. On veut vraiment être bon dans la construction de ce club, c'est-à-dire le construire sur des bases solides, particulièrement financières. Donc, on est toujours très prudent. Et step by step, comme on dit, on arrive à augmenter notre budget. Il y a un gros travail de l'équipe marketing qui a développé une fréquentation importante, des partenaires aussi de plus en plus importants et solides et surtout fidèles. Ce qui est très important, c'est qu'on arrive à les garder. Et autour de ça, on progresse aussi sportivement. Alors, ça ne se voit pas toujours, parce que d'un autre côté, nous, on progresse, mais les autres équipes progressent. Et toutes les équipes ont des budgets qui augmentent. Et cette année particulièrement, on s'est aperçu que le niveau s'est extrêmement resserré, et que ce soit par le haut ou par le bas, tout est possible. Donc on a une progression générale, je dirais on s'inscrit dans une progression générale du hockey, où les clubs progressent, la fréquentation même au niveau national progresse et de façon très intéressante. On devient, je crois, le deuxième sport au niveau national en termes de fréquentation, ce qui est une très bonne chose. Les équipes se structurent et on s'inscrit dans ce développement-là. Et je pense on n'est pas les plus riches, loin s'en faut, mais je pense qu'on est peut-être les plus solides financièrement, c'est-à-dire qu'on a notre base de construction qui est une des plus solides en France. C'est un petit peu notre fierté. Maintenant, bien sûr, il faut aussi être compétitif sportivement, ce qu'on a, je pense, un petit peu montré cette année. Même si on était juste au-dessus du fil, comme on dit, les autres années, on était en dessous de pas grand-chose, mais on sent qu'on est dans quelque chose qui peut s'inscrire dans la durée. Justement, transition toute faite, on va pouvoir parler un petit peu de la saison sportive chamonniarde, qui a été marquée par un retour en play-off. Ça, c'était vraiment l'objectif principal qui avait été présenté en début de saison, et par les deux premiers succès en play-off sous l'ère pionnier. Ça aussi, c'est évidemment un événement marquant. Face à une sélection angevine qui est finaliste, qui est toujours en compétition à l'heure où on se parle. À froid et avec ton analyse sur cette campagne, comment est-ce que tu juges le bilan sportif de cette saison à Chamonix? Alors, si on se replace dans le début de saison, c'est vrai qu'on avait annoncé une place en play-off. On n'aurait pas pensé qu'elle soit si difficile à acquérir. Ça s'est joué vraiment sur un fil à la fin et des équipes qui n'ont pas été dans les play-offs le méritaient peut-être autant que nous. Je pense à Cergy ou même Briançon qui a fait une fin de saison assez incroyable mais qui a échoué comme nous l'année passée à un point. Donc c'était vraiment quelque chose de tendu. On, on avait, je pense, une équipe qui pouvait se placer mieux que la septième place. On a encore manqué beaucoup de consistance, on va dire, tout au long de l'année. On a eu des cycles de victoires et des cycles de défaites. Donc on n'a pas vraiment, on n'avait pas résolu notre problème qu'on a identifié depuis quelques années, ce manque de consistance et de régularité. C'est un problème assez majeur. Cette année, on va dire la fin, c'est bien faite. On a pu être dans les playoffs, qui était l'objectif. Je pense qu'on aurait pu facilement gagner peut-être entre 5 et 10 matchs de plus sur des fautes, on va dire, de jeunesse où on n'a pas été suffisamment bon alors que les matchs étaient à notre portée. Donc je pense que c'est encore quelque chose à corriger. Par contre, on a montré qu'on était très compétitif contre des grosses équipes. Je pense qu'on est la seule équipe à avoir battu Grenoble 3 fois cette année. On a battu également Angers en saison régulière de mémoire et Rouen. Donc on a été plutôt constant sur les grosses équipes, sauf peut-être Bordeaux où on a perdu 4 fois. Par contre, on manque encore de consistance sur des équipes de notre niveau où on se fait piéger sur du Briançon, sur du Cergy, on se fait encore piéger. Donc là-dessus, à progresser, mais de façon générale, je pense qu'on a élevé notre niveau de jeu. On avait une équipe qui était très homogène, pas régulière mais homogène. Et puis, bah, c'est vrai que sur le bilan, on va dire c'était une happy end. On a alors accroché de façon assez incroyable, alors que les playoffs nous tendaient les bras un mois avant. On s'est mis dans une difficulté incroyable et on a sauvé notre peau, on va dire, contre Grenoble. Face à Grenoble, en même gagnant 6-2. Donc ça, c'était assez incroyable. Et quelque part, il y a eu une espèce de petit déclic sur notre capacité à faire de belles choses ensemble. Et les playoffs ont confirmé, c'est la première fois, c'est vrai,
qu'on va en play-off, mais qu'on avait déjà déterminé en début d'année qu'on n'irait pas en play-off juste pour être en play-off. On voulait faire quelque chose et l'état d'esprit a été présent. C'est-à-dire qu'on a pu être de vrais challengers, de vrais compétiteurs. On a eu même créé quelque chose dans le groupe et dans une communion avec le public. On s'est aperçu que le dernier match, hélas, qu'on a perdu en prolongation à la maison un lundi soir, la patinoire était remplie, le public a adhéré, a senti l'émotion, on a partagé avec eux l'envie de victoire. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu, je pense, depuis que les pionniers existent. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait qu'on a une saison moyenne en dents de scie, on va dire, mais avec l'objectif atteint des playoffs, mais surtout des playoffs, on va dire, réussis. Alors déçus, les gars étaient déçus, ça c'est quand même un bon signe. Être déçu de perdre contre Angers, c'est quand même quelque chose qui est assez satisfaisant. On aurait bien aimé aller les challenger un septième match là-bas, je pense que tout était possible. Et mais globalement, cette fin cache un petit peu certaines médiocrités de l'année. Voilà, mais on est relativement satisfait de façon générale de notre saison. Il y a eu un aspect stratégique important cette saison. La commission sportive avait fait le choix de plus de profondeur. On avait pas mal de blessures qui s'accumulaient les dernières saisons. Ça a été un vrai problème justement dans la régularité. Ça n'a pas tout réglé cette saison encore, mais quel impact pour toi a eu cette stratégie sur l'équipe aujourd'hui, cette stratégie d'ajouter de la profondeur supplémentaire? Alors très clairement, c'est sur un budget quasiment, on va dire, équivalent, hein. Donc c'était un choix financier de répartir différemment nos moyens. On a tellement souffert les années passées de blessures. Alors on était sûrement une des équipes qui ont le plus souffert. Cette année, on s'est aperçu que d'autres équipes ont souffert également beaucoup des blessures, l'intensité des matchs, pas de trêve internationale. Donc c'était un championnat qui était extrêmement concentré, beaucoup de matchs sur des petites périodes. Donc il était important pour qu'on garde le rythme, d'une part de faire face aux blessures et de pouvoir continuer à jouer à 4 lignes. Ça, c'était quelque chose qu'on souhaitait. Et on s'est aperçu qu'on a eu des blessures, qu'on a eu peut-être une période de quelques semaines où on a joué à 3 lignes, mais la plupart du temps, on a joué à 4 lignes. Et ça, c'est une vraie richesse. Ça permet de garder le tempo, ça permet de garder une certaine fraîcheur. Et on était assez content qu'au moment des playoffs, on ait pu jouer à 4 lignes, aligner nos 4 lignes de façon régulière. On s'est aperçu que physiquement, et je remercie aussi le préparateur physique, Thomas Rivaud, qui nous a fait un bon boulot. On est arrivé en forme pour les playoffs, c'est pas évident. Et on a pu dérouler nos 4 lignes, et ça, c'était un vrai atout. Donc, c'est une chose qu'on va essayer de reconduire. C'est pas facile parce qu'il faut trouver les joueurs. Et ça, c'est encore autre chose. Et avec des budgets qui sont pas forcément les plus hauts. Donc, c'est avoir aussi le nez pour sentir comment on peut construire l'équipe avec des moyens limités. Également une bonne transition. Voilà, les mouvements d'intersaison ont débuté avec l'annonce cette semaine du départ de Sylvain Roy au poste d'assistant coach. Sans forcément tout nous dévoiler aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler du profil qui est recherché pour succéder à Sylvain? Alors tout d'abord, je tiens à remercier Sylvain qui a fait un boulot remarquable ces 2 saisons. Il était avec nous et tout se passait bien. Il y a eu peut-être des divergences de points de vue entre le coach et l'assistant. Ils n'ont pas été capables de se mettre au même diapason. Donc c'est pour ça que maintenant notre coach pour la saison prochaine, on s'est quelque part séparé aussi de Sylvain, mais qui a fait un très bon boulot et on lui souhaite bonne chance pour la suite. On était content de ce qu'il a produit. Maintenant, c'est la vie. Il faut qu'on se retourne sur un autre assistant. On va essayer de trouver un assistant qui possède des grandes qualités humaines. C'est souvent ce qu'on recherche chez un assistant qui doit être proche des joueurs dans le vestiaire pour pouvoir un peu les accompagner dans leur développement personnel, qui puisse répondre des fois à leurs doutes, et puis en même temps qui accompagne le coach sur ses choix stratégiques et ses choix de système, etc. Voilà. Mais on est en recherche, on pense avoir quelques pistes sérieuses. Concernant la saison prochaine toujours, on va se projeter un petit peu. La saga des transferts a débuté. Il y a un transfert et un départ qu'on connaît depuis plusieurs semaines, c'est celui du capitaine emblématique des pionniers de ces dernières saisons, Clément Masson. Est-ce que tu as un petit mot sur cette dernière saison qui a été extraordinaire en termes comptables et sur son parcours à Chamonix? Alors, Clément était avec nous, on l'avait fait venir d'Angers depuis 6 ans. Je pense que c'est sa saison la plus aboutie en tant que joueur. Il a comptablement, comme tu le dis, il a une très bonne saison. Il a trouvé dans sa ligne avec Isaki un partenaire pour compter, pour marquer.
Il nous a sauvé pas mal de matchs sur son travail un peu de doublette. Donc je pense qu'il a été très utile pour atteindre les playoffs. Un petit peu moins de productivité, on va dire, sur les playoffs, mais par contre toujours un travail infatigable, Clément. Donc on le remercie pour ce qu'il a fait chez nous et on lui souhaite bonne chance pour la suite. Est-ce qu'on a déjà une idée du style d'équipe qu'on prépare pour l'année prochaine? Est-ce qu'on a déjà des pistes? Est-ce que ça va plutôt être une équipe rapide sur laquelle on s'est focalisé il y a quelques saisons? Est-ce qu'on va rajouter du physique? Est-ce qu'il y a déjà un style d'équipe qui se dégage? Alors, on va essayer de conserver. Notre objectif est de garder un noyau à cette équipe, hein, donc qui a plutôt bien fonctionné. Donc, on va essayer de garder un certain nombre de joueurs. Oui, on a montré qu'on était une équipe un petit peu, on va dire, volontariste dans le jeu. On n'était pas en attente, comme on a pu voir Nice, par exemple, cette année, qui faisait un système de trappe, où on jouait un petit peu un jeu fermé, qui n'était pas très spectaculaire. On était plutôt nous porter à l'offensive, en étant rugueux. Et on a peut-être démarré un petit peu trop dans l'excès avec ce style de jeu. On a un petit peu derrière resserré en étant un petit peu plus prudent et ça a plutôt bien fonctionné. On aimerait s'inscrire dans le même jeu, donc on va essayer de garder ces joueurs qui ont apporté ça, plus en complément d'autres qui apporteront une autre touche. On s'aperçoit cette année quand même que depuis que on va dire, la fédération a mis en place un nouveau système de contrôle des arbitres et d'organisation de l'arbitrage, sous la houlette de deux ex-arbitres de NHL, on s'aperçoit que le jeu s'est quand même durci. Des fois, les arbitres ont du mal un peu à contrôler des fois les matchs, mais de façon générale, on revient sur un jeu un petit peu plus dur dans l'essence du hockey. Et ce qui n'est pas inintéressant, on s'aperçoit, alors, il y a eu quelques excès aussi, mais sur les playoffs, les matchs ont été durs. On a eu des matchs très durs, donc il est impératif d'avoir des combattants. C'est-à-dire qu'il faut vraiment des gens qui aillent au combat, qui n'aient pas peur de la confrontation dans les zones où ça fait mal, dans les coins, devant la cage. Donc on a besoin de se constituer une équipe qui est prête, si on ne se cantonne pas juste à faire des matchs, mais pour la gagne. On voit même la finale entre Rouen et Angers. Angers, ces matchs sont durs, sont très engagés. On a besoin des gens capables de cet engagement-là et avec une capacité bien sûr technique et de vitesse de patinage. Le jeu s'accélère, on voit que ça s'accélère beaucoup. Et il faut qu'on soit dans ce deux registres. Vitesse et aussi agressivité, bonne agressivité bien entendu, mais il faut qu'on soit dans ce registre-là. Il faut trouver des joueurs dans ce cadre-là. Des étrangers, on va dire le panel est plus large. Les Français, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on a un nombre de joueurs français dans ce registre-là très faible. Donc là, il faut se batailler et la bataille est rude entre les clubs pour les charmer. Faut avoir des atouts, pas que financiers, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus solides que nous. Voilà. Enfin, pour conclure, un dernier petit mot pour les suiveurs du club, les partenaires, les bénévoles, le public, les sympathisants. On le disait, qui sont de plus en plus nombreux et dont le soutien indéfectible aide beaucoup l'équipe au quotidien. Je crois qu'on est en train vraiment, alors c'est long, hein, mais le travail d'une part de l'équipe marketing à travers nos partenaires ou à travers les spectateurs, comme on a senti dans ces derniers matchs de playoff, on est en train de reconstituer un petit peu ce que Chamonix recherche depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que la culture de la gagne refédère un petit peu tout le monde. C'est pas facile à voir puisqu'on a des sacrés candidats mais en face de nous, mais il faut qu'on alors, l'accueil, bien sûr, dans la patinoire, on a fait une vraie expérience. On a repris le bar aussi pour se structurer, pour que les gens se sentent chez eux dans toute la patinoire. On a recréé à Chamonix cette ambiance un petit peu de la culture de la gagne qui fait partie du patrimoine de Chamonix. C'est-à-dire cette équipe qui fait déplacer la vallée, qu'on se retrouvait pour être tous derrière son équipe. On a eu du mal à la retrouver ces années de reconstruction. On a senti une petite vibration au moment des playoffs. On a senti que le public adhérait. On a senti que la presse même commençait à parler de ce côté. On va chercher un septième match. Donc toute cette culture qu'on avait un petit peu effacée, euh, qui fait partie de notre ADN. Hein. Chamonix est toujours le club le plus titré de France. Je ne dis pas qu'on sera champion de France, mais on va recréer cette idée qu'on peut gagner aussi à Chamonix, qu'on construit des équipes pour gagner. Et il faut continuer à le faire dans ce sens-là, avec la prudence financière. Mais il faut qu'on arrive maintenant à ancrer ça de façon plus stable. Voilà, que ça fait partie. Maintenant, on était tout en bas quand on est venu en Magnus. Hein, on a eu du mal à décoller. On s'est rapproché des playoffs. Maintenant, on y est. Maintenant, on les joue. Donc, il faut maintenant continuer à s'inscrire dans cette volonté d'aller toujours plus haut et que les
les sponsors qui nous suivent, hein, c'est super, des sponsors de la vallée de l'Arve, hein, qui viennent de bas, qui sont fidèles. Il faut qu'ils nous aident toujours à grandir, donc on compte sur eux, que les spectateurs deviennent des supporters un peu plus aussi, qui nous soutiennent un petit peu plus, qu'on a du mal encore à ce qu'il y ait vraiment un groupe de supporters, donc ça, il faudra qu'on travaille dessus. Et puis qu'au-delà de la vallée de Chamonix, qu'on en ait qui viennent du bas de la vallée pour nous aider encore à grandir et à challenger les gros. Voilà. Merci Christophe, merci beaucoup.